Aujourd'hui, nous allons parler du cycle du carbone, mais aussi on va regarder comment est-ce que dans l'environnement, la photosynthèse qui fait partie du cycle de carbone permet de pouvoir enlever du CO2 de l'atmosphère. On va aussi voir comment est-ce que la respiration cellulaire, donc les êtres vivants. J'ai oublié ici de mettre des humains, donc je vais mettre des humains comme ceci. Comment est-ce qu'il y a des humains qui, avec la respiration cellulaire, donnent du CO2 dans l'atmosphère? Mais on va aussi voir qu'avec la combustion, il y a d'autres processus qui ajoutent du CO2 ici. Donc, ça, c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. On va regarder comment est-ce que le CO2 peut changer durant l'année. Avec une vidéo, vous allez voir dans un instant, c'est fantastique. Donc, première chose intéressante, prenons notre couleur. Alors voilà. Donc ici, le cycle du carbone, c'est cette idée que notre vie sur Terre est basée sur le cycle du carbone. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est que nous avons besoin de la photosynthèse pour enlever le CO2 dans l'atmosphère. On a une réaction chimique dans les plantes avec le soleil qui vont donner du glucose ou d'autres blocs pour faire les plantes, ainsi que rejeter de l'oxygène. Mais ça, c'est important parce que les organismes qui ont besoin d'oxygène, comme nous les humains, prenons cet oxygène avec les nutriments, le sucre et autres, et finissent par créer du CO2 ici. Donc, on a un cycle qui est fantastique. Donc, si on recule il y a 300 000 ans, peut-être, je sais qu'il y a eu plusieurs glaciations, je sais qu'il y a eu plusieurs changements géologiques ici et là, mais voyons voir. Il y a 300 000 ans, nous avions un cycle qui était assez stable, comme ceci. La raison, nous avions ici des environnements, il y avait peu d'humains, il y avait plusieurs animaux. Nous avions ici des arbres, des forêts, de la végétation qui faisaient la photosynthèse, qui enlevaient le CO2 de l'atmosphère. Comment est-ce que le CO2 pouvait être remis dans l'atmosphère? On a quelques possibilités. Quelquefois, il y avait des volcans comme cela. S'il y a des volcans, il y a du CO2 qui est remis dans l'atmosphère. Il peut y avoir des feux de forêt, comme ceci. Je vais refaire mon arbre à moitié brûlé. Voilà. Il y avait du CO2 ici créé par, donc CO2 par les feux de forêt, CO2 ici et CO2 qui était par les humains. Bien sûr, il y avait aussi les algues qui étaient, comme ceci. Il y avait les algues ici, et les algues dans, ici, nos lacs, nous donnent bien sûr la photosynthèse. Et donc, on a un cycle qui était assez à l'équilibre. Maintenant, si on recule voyons voir, quelques centaines de millions d'années dans le passé, nous avions une situation où il y avait beaucoup de végétation et cette quantité énorme de végétation faisait qu'il y avait beaucoup plus de matière organique qui était créée. Et conséquence de cela, c'est que nous avons eu des situations où, avec la sédimentation, il y a eu des endroits où il y a eu une augmentation de ces matières organiques. Et donc, nous avions du carbone qui était inclus sous la terre comme cela. Donc, on appelle cela un réservoir. Réservoir de carbone. Un autre mot qu'on peut utiliser, c'est le mot puits, P-U-I-T, comme ceci, S. Un puits de carbone, c'est un endroit qui va attirer ou qui va absorber le CO2. Donc ici, on a des réservoirs de carbone. Lorsqu'on a des arbres ici, les arbres dans leur tronc, il y a de la matière organique. Et puisqu'il y a de la matière organique ici, ce sont des réservoirs de carbone qui sont récents. Et on peut appeler ceci, comme je dis, des puits. C'est là où on va absorber le CO2. Donc, d'une certaine façon, il y a quelques centaines de millions d'années, il y avait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère, il y avait beaucoup plus de végétation et donc des sédiments comme ceci. Tout allait bien. Maintenant, on avance dans le temps, on arrive il y a quelques dizaines de milliers d'années, il y a quelques milliers d'années, on arrive maintenant avec l'air courant, on a de plus en plus d'humains. Conséquence de cela,
on a ici le cycle du carbone qui est affecté un petit peu. Voyons voir comment est-ce qu'il y a eu des difficultés. Premièrement, il y a de plus en plus d'humains. Ça veut dire que s'il y a de plus en plus d'humains, on peut dire qu'il y a de plus en plus de CO2, mais on pourrait dire, puisqu'il y a la photosynthèse qui a besoin du CO2, avoir plus d'humains, ce n'est pas la fin du monde parce que le CO2 est bon pour les plantes. Par contre, les humains créent quelques petites choses. Premièrement, plus il y a d'humains, plus il y a de pollution qui est faite. Donc, s'il y a de la pollution qui arrive ici dans les lacs, la quantité d'algues va baisser. Ça veut dire qu'il y a moins de photosynthèse. Si on fait de la pollution ici sur les terres produisent moins, les plantes sont moins en santé, on a une photosynthèse qui est plus petite. Et puisque les humains ici ont besoin d'avoir des maisons pour vivre, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les humains vont couper les arbres comme ceci, et pour pouvoir se faire des maisons en bois, donc des maisons comme ceci en bois. Et donc, ils ont besoin d'habitations. Par contre, ils enlèvent des arbres pour faire des habitations, mais en même temps, ils enlèvent le potentiel de pouvoir faire de la photosynthèse. OK, ça c'est quelque chose à considérer. Maintenant, chose intéressante, depuis la révolution industrielle, les humains sont très énergivores. Ça veut dire qu'on aime beaucoup l'énergie pour modifier l'environnement comme nous l'aimons. Conséquence de ceci, c'est qu'on a des humains qui vont dire, OK, moi je vais couper cette forêt, je vais faire un puits de pétrole et je vais venir chercher ici dans ce réservoir de carbone des combustibles fossiles. Je vais faire la combustion. Donc, par exemple, ici, on a le méthane et l'oxygène. Ça va faire du dioxyde de carbone. Donc ici, une augmentation ici du carbone dans l'atmosphère parce qu'on a besoin de l'énergie. Mais les humains adorent l'énergie. Donc, on a le pétrole qui est ici. Les personnes vont dire, ah, il y a du charbon qui est ici. Donc, c'est fantastique. Donc, ils vont emmener leur machine comme ceci pour venir chercher le charbon qui se retrouve en surface et quelquefois vont faire quelques mines pour aller le chercher en profondeur. Donc, le cycle de carbone est fantastique. Il peut être en équilibre, mais les humains, parce que nous sommes des organismes avec un gros cerveau, on utilise l'énergie pour changer notre environnement. Donc, le cycle du carbone est un peu débalancé de ce temps-ci. Maintenant, avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer une vidéo qui est fantastique. Ici, vous allez voir, c'est de toute beauté. Donc, je vais faire ça ici. On est dans le mois de septembre. Voilà. Je vais mettre ça comme ceci. Mettons ça un petit peu plus grand. Ça ici, c'est une carte qui date, alors qui nous montre, je sais que c'est en 2006, ça fait un certain temps, mais ça montre ici comment est-ce que les plantes peuvent équilibrer la quantité de CO2 dans notre atmosphère. On est ici dans le mois de septembre. Donc, lorsque c'est bleuté comme ceci, ça veut dire qu'il y a peu. Bleuté ici, c'est l'eau, c'est gris, il y a peu de CO2. Ici, lorsque ça devient jaune, il y a un petit peu plus de CO2. Et lorsque ça devient rouge, il y en a beaucoup. Donc, on peut voir ici que dans le mois de septembre, c'est la fin de l'été dans l'hémisphère nord. Il y a une très grande quantité de plantes, de forêts et de photosynthèse qui se font et donc vont absorber le CO2 qui est ici. Maintenant, je vais faire avancer ici cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on arrive dans le mois d'octobre, on a ici, alors on peut voir ici les grands vents atmosphériques. Nous avons la fin de septembre, octobre arrive, c'est l'automne, il y a moins d'arbres, moins de plantes à l'hémisphère nord. Et regardez comment est-ce que, dû au comportement humain, il y a une augmentation de la quantité de carbone qui se retrouve dans l'atmosphère. Maintenant, ce qui est intéressant, regardez ici dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, excusez, nous avons ici l'été qui arrive. Ça veut dire qu'on a le printemps. Et donc ici, on va se retrouver avec une grande quantité de photosynthèse qui se font. Et vous allez voir, c'est de toute beauté. Donc ici, on peut voir la partie nord. Les humains sont toujours là, utilisent les combustibles fossiles. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a une augmentation du CO2. Ça ici, ça ne montre pas que c'est la fin du monde.
Ça montre ici les changements de concentration de CO2. Gardez ça en tête. Donc, très bien. Donc, ici, on arrive à l'été. Alors, regardez comment est-ce que ici, dans les Philippines, alors, il y a des ondes. C'est comme si c'était un battement de cœur qui arrive ici. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? On se retrouve dans le mois de décembre. C'est très froid, il n'y a plus de végétation, donc une grande quantité de CO2. Par contre, dans l'hémisphère sud, beaucoup plus de photosynthèse. Donc, on peut voir que ici, c'est comme un battement de cœur et la raison pour cela, c'est que durant la journée, il y a une absorption du CO2 et durant la nuit, il n'y a pas de soleil, donc il y a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. C'est un peu fantastique. Allons dans le mois de janvier ici, voilà, et on peut voir que on est bien sûr durant l'été et on a ces plus grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Et regardez ici, durant l'été, comment est-ce qu'on a, par exemple, la forêt amazonienne, ici, les forêts qu'on a ici en Afrique. Ici, il y a de la production ici de CO2. Souvent, ce sont des feux de forêt. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Et on peut voir ici comment est-ce qu'en Indonésie, on a un changement en ce qui concerne le CO2. Donc ça, c'est à considérer. Maintenant, je vais avancer dans le mois d'avril, début mai. On arrive ici. Donc, début mai, ça, c'est la fin de notre hiver. On arrive au printemps. C'est un peu les plus grandes concentrations de CO2 qu'on a. Chose intéressante, vous allez dire, ça semble être la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, c'est parce qu'il y a plus de CO2. On arrive dans le mois de juin, c'est le printemps, on arrive à l'été. Regardez qu'est-ce qui arrive ici. On a à l'été, on a les plantes, photosynthèse, les forêts qui reprennent leur photosynthèse, qui absorbent plus de CO2. Et donc, on peut voir comment est-ce que, point de vue relatif, il y a beaucoup moins de CO2 ici, à l'hémisphère nord. Bien sûr, ça c'est le mois de juillet, on est en plein été, ici. Maintenant, il y a certains endroits, donc ici aux États-Unis, il semble toujours y avoir de la production ici de CO2, et en Chine ici aussi, c'est qu'on se retrouve avec des pays qui sont très industrialisés, et donc on a les manufactures qui produisent bien sûr du CO2 suite à l'activité humaine. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, on peut voir ici comment est-ce que ça va, mais on peut voir que durant certaines parties du jour, il y en a plus, et durant la nuit. Durant la nuit, il y en a plus, mais durant le jour, ça finit par disparaître. Et bien sûr, dans le mois d'août, c'est notre été, et en hémisphère sud ici, c'est leur hiver, donc un petit peu plus de CO2. Moi, je trouve que c'est fantastique. Donc, si on arrive dans le mois de septembre ici, on arrive à l'équinoxe, voilà. Ici, ce qui est intéressant, on peut voir qu'à l'automne, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, les personnes vont dire, oui, mais on dit que le CO2, c'est la pire chose qui existe sur la planète et la civilisation, comme on la connaît, a des difficultés. Ça, c'est vrai, mais il faut aussi regarder comment est-ce qu'on mentionne les informations. Ça ici, c'est le CO2 seulement. Lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, il y a le CO2, mais il y a aussi d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, il y a aussi l'azote qui crée des composés qui font des gaz à effet de serre. Si on prend seulement le carbone, ça va assez bien. Je sais qu'il y a des difficultés quand même, mais c'est l'accumulation de ce qui se passe avec le carbone, avec l'azote, avec d'autres gaz à effet de serre qui fait que notre planète a des difficultés. Mais je trouve que c'est intéressant de montrer cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié comment est-ce que le cycle du carbone fonctionne. Si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage, ça me fera plaisir d'y répondre. Sinon, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo que vous allez apprécier sur l'environnement. On se voit là.